Hello à tous, j'espère qu'on m'entendra bien. Première vidéo YouTube dans ma voiture, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et, euh, et puis cette vidéo-là, j'y réfléchis depuis le mois de décembre. Donc il a fallu le temps pour lancer et me dire je vais la faire. Donc quelques petits soucis, des aléas techniques de faire une vidéo dans ma voiture, donc entre le soleil, l'ordinateur qui a un peu de travers, il peut y avoir les bruits de voiture, des gens qui passent, etc. Donc c'est voilà, c'est la vidéo dans ma voiture. Et pour venir sur le vif du sujet, sur quoi va être cette vidéo, mon expérience en tant que modèle nu. Donc dans une école qui n'a pas forcément été prévue, programmée pour moi. Comment je suis venue à faire ça. En fait, au mois de septembre, donc du coup 2022, je me suis questionnée sur les photos, etc. Qu'est-ce qui me définit sur les réseaux sociaux. Donc j'utilise une vieille photo de moi qui est quasiment sur tous mes réseaux sociaux, mais qui date de 2020. Quand je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que j'utilise. Donc maintenant 3 ans que je l'utilise, et je me suis dit ça serait bien que je change un peu ça, quoi. Et donc j'avais proposé principalement à des photographes qui voulaient s'entraîner d'être modèle pour qu'eux ils s'entraînent et que moi je récupère des photos. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai proposé aussi à des écoles de poser, et pour des dessins, je sais pas, je me suis emballée et j'ai proposé à moi, c'est des contacts aussi que des copines m'ont donné, des endroits où on pouvait poser, donc poser nu et pas que. Et en fait, il est venu, donc tout ça c'était au mois de septembre. Et du coup, au début novembre, j'ai une école qui me contacte pour poser dans l'école. Et donc à aucun moment c'était sous-entendu que c'était du nu, mais c'était pas non plus dit direct modèle nu, etc. Mais c'était quand même sous-entendu que ça serait du nu. Donc ils m'ont proposé 4 dates. Donc il y en a juste une où je pouvais pas, en me disant en gros je vous propose 4 dates, quelles sont vos dispos? Moi je leur dis j'ai 3 dates où je suis disponible et la 4e je suis pas disponible. Et donc du coup ils me programment sur 4 dates en tant que modèle dans l'école. Donc modèle dessin, donc ça je le savais. Et donc du coup j'y vais. Et donc du coup là c'est un petit peu mon expérience face à ça, face un peu à cette expérience-là, qui est du coup était fin novembre, début décembre 2022. Il m'a fallu beaucoup de temps donc pour en parler, parce qu'au début quand j'en ai parlé autour de moi, c'était tout le monde réagissait t'as du courage, franchement t'es forte, j'aurais pas pu le faire, etc. Même quand je demandais son expérience par rapport à sa relation à son corps, que ça soit juste soi-même face à soi-même, en fait, les gens, le premier retour qu'on avait, c'était à regarder en fait moi le courage qu'ils pensent que j'ai, que plutôt que de se questionner sur sa relation à son corps. Et c'est vrai que cette notion de courage m'a beaucoup en fait un peu énervée. Parce que moi j'ai pas senti en fait forcément du courage dans cette expérience-là, que justement en fait ça a été une expérience très dure pour moi, malgré que je l'ai fait et que j'avais le choix de dire j'arrête.
mais ça a été, je suis pas non plus traumatisée, mais ça a été dur parce que c'est la relation, en fait, c'est l'image qu'on a de soi-même face à soi-même, de se mettre nu, en fait. Ça nous renvoie à ça, est-ce que c'est vraiment clair est-ce que c'est vraiment clair ce que je me renvoie à moi-même? Est-ce que déjà moi-même c'est facile de me regarder dans la glace, même si je pose nu en fait, les autres ne savent pas en fait. Si pour moi c'est facile de me regarder déjà juste moi-même dans la glace, ou le regard d'un partenaire sur moi, ou le regard, c'est en fait ça renvoie à notre propre regard, mais aussi au regard que les autres peuvent avoir sur nous-mêmes. Quand c'est soi-même avec soi-même, il y a moins de pression. On peut se dire, je me questionnerai là-dessus plus tard. Quand c'est un partenaire, on peut se dire, déjà le partenaire, il a du désir, il a envie. Quand on est dans des rapports sexuels, on peut se dire, déjà il y a du désir, donc j'ai pas forcément besoin en fait de me questionner par rapport à ça, et de prendre du temps, parce que peut-être que je ressens juste le désir de l'autre et ça me suffit en fait. Même en fait, on peut ne même pas se questionner sur sa relation à son corps dans la relation de couple. On peut se dire, de manière, j'éteins toutes les lumières, il me voit pas nu, il sent mon corps, mais il le devine par son toucher, par etc. Mais peut-être qu'il ne le voit même pas en fait. Ça peut être aussi compliqué en fait, sa relation au corps dans le couple. Et en fait, pour moi en fait, cette pause, ça a été tout ce questionnement où là, j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix de me le poser. Je peux pas dire je vais me le poser demain ou dans une semaine ou dans. C'est l'image en plus. Moi j'ai plus de 30 ans. Je suis encore jeune, mais là on est face à des personnes qui ont la moitié de mon âge en fait. La moitié de mon âge qui, eux, sont dans la découverte de leur sexualité, qui sont... voilà, même si il n'y a pas d'âge pour être à la découverte de sa sexualité, mais eux, ils sont vraiment aux prémices de un peu ce désir. Moi, je me dis, j'ai une fille, j'ai effectivement des formes, j'ai plein de choses. C'est aussi l'image en fait qu'on donne de la femme, qu'il faut qu'elle soit maigre, qu'on l'utilise beaucoup à mon goût, on l'utilise plus que l'homme comme outil de marketing, de vente, dans les publicités, on les voit partout. Par exemple, la Miss France, on la voit plus que, je sais même pas s'il y a un Mister France, mais en tout cas, s'il y en a un, on le voit pas autant que la Miss France, quoi. C'est comment est-ce qu'on utilise le corps de la femme, comment est-ce qu'on en parle, dans les critères dans lesquels on doit rentrer. En fonction de ce qu'on nous transmet, et en fait c'est un peu tout ça aussi où moi ça me renvoie, même si je suis à l'aise avec mon corps et que j'accepte d'avoir des formes, d'avoir du poids, d'avoir des marques, d'avoir eu un enfant sur mon ventre, et plein d'autres choses, que je suis aussi à l'aise avec mon désir, avec mes partenaires, mais en fait malgré tout en fait de se retrouver face à 10, 20 ou 30 jeunes, en fait ça nous renvoie en fait à tous ces questionnements, surtout quand on n'est pas modèle professionnel en fait. Je pense que j'ai fait sur 3 mardis de suite. Il y a pas le premier mardi, on se dit c'est le plus dur et après ça va en fait. Effectivement, après ça va, on sait comment poser, on sait, mais le stress et un peu tous ces doutes et ce questionnement restent en fait sur les 3 semaines. Donc pour moi, ça a été facile de partager ça, de dire voilà j'ai fait ça. Mais après, le retour a été très dur de me dire, en fait, les gens, tout ce qu'ils retiennent, c'est, t'as du courage. Mais en fait, moi, quand les gens me disent, t'as du courage, en fait, moi, tout ce que je traversais, c'était tout un questionnement. En fait, j'étais bouleversée par tout ce questionnement et me dire, là, je suis face à tout ça. Maintenant, j'ai besoin de répondre
à mes questions de comment est-ce que moi je me sens face à mon corps, comment est-ce que face au regard de l'autre, au regard même le fait d'avoir posté là-dessus, c'est quand il y en a qui me disent waouh c'est magnifique les dessins, la femme c'est magnifique, ou waouh t'as eu du courage, ou waouh les résultats est magnifique. Mais en fait, c'est aussi, en fait, moi, le but, c'était aussi de questionner, de se dire, ok, en fait, les gens, vous n'êtes pas obligés de poser nu pour vous poser ces questions-là. Pourquoi pas, en fait, avoir un moment pour voilà, de pas remettre ça à demain et de se dire, voilà, comment est-ce que je me sens dans mon corps? Comment est-ce que je me sens, en fait? Là, je vous fais une vidéo, hier, j'ai posé toute la journée. Donc, là, on est le 1er mars. Donc, hier, le 28 février, j'ai posé toute la journée. Pour moi, c'est plus facile aujourd'hui de faire un retour parce que déjà, j'ai pas fait de post là-dessus et j'ai pas eu tout l'amas de waouh, quel courage, etc., etc. Et que j'ai aussi eu quasiment 3 mois de recul par rapport à ma première expérience de fin novembre, début décembre. Et aujourd'hui, je l'ai vécu aussi d'une autre manière parce que j'ai passé toute cette phase où je me suis posé ces questions. Pour moi, ça a été plus agréable. J'ai effectivement eu une appréhension quand je suis arrivée de me dire je vais me retrouver encore devant des jeunes, sachant que là j'étais dans du 3D, des jeunes qui veulent apprendre pour être dans le 3D, donc qui est majoritairement masculine. Donc ça veut dire que les autres cours où j'ai fait, il y avait effectivement des hommes, mais beaucoup moins. Ça représentait 1/10 de la classe. Là, c'était quasiment plus de la moitié, c'était des hommes, des jeunes hommes. Donc, il y a un peu d'appréhension, etc. Mais du coup, après, en fait, je me suis plus questionnée, en fait, sur comment est-ce que je me sens dans mon corps à l'instant T, ou est-ce que je suis détendue, que je sens que c'est fluide, ou est-ce que c'est tendu et que je sens que ça se contracte et que c'est pas agréable. En fait, j'étais vraiment dans un autre questionnement qui était vraiment mon ressenti à l'instant où je pose, en fait, vraiment dans l'instant présent. Dans l'instant présent, au moment où je pose, comment est-ce que je me sens dans tout mon corps, en fait. Dans tout mon corps, qu'il y a des endroits où je suis très contractée, où c'est là où ça porte mon corps et que je sens que ça contracte et que c'est tendu et que c'est pas fluide et à d'autres endroits où justement c'est fluide, ça passe et en fait ça a été ça quoi. Ça a été ça de me questionner en fait, à prendre conscience dans chaque cellule, on va dire chaque cellule de mon corps, mais c'est pas vraiment ça quoi. C'est plus dans chaque partie de mon corps, de voir comment c'était, plus un état d'instant présent en fait. Donc voilà, un peu un retour d'expérience. C'était pour moi aussi l'occasion de refaire une vidéo sur YouTube. Je sais pas si les gens, si vous regardez jusqu'au bout, généralement non. Sur mes autres vidéos, c'est rare les personnes qui regardent jusqu'au bout. Mais en tout cas, je serais curieuse pour les personnes qui l'auront fait de me mettre un commentaire. J'ai regardé jusqu'au bout. Donc voilà, je vous dis à très vite et puis je referai une vidéo sur mon compte Instagram plutôt en live. Je sais pas quand, je voulais la faire hier soir pour tout vous dire. Mais du coup là je vais attendre de faire d'abord un post et je sais pas quand je vais le faire et par la suite faire un live pour peut-être un moment de questions-réponses, il y a du monde au live, mais en tout cas pour partager un peu mon expérience, un peu comme j'ai fait ici où je suis plus là je l'enregistre et après je vous la diffuse, mais là plus en direct où s'il y a du monde, il peut y avoir un moment de questions-réponses et d'interaction. Voilà, je vous dis à tous à très vite et puis je vous souhaite plein de belles choses.